Cri de cœur ou faire entendre sa voix. Aujourd'hui, le texte que l'Église, notre mère, nous a proposé nous a invités à une prise de conscience sur le temps d'attente et de souffrance qui peut nous envoyer chercher la solution chez les rois des royaumes pas saints. La parabole nous a montré trois catégories de groupes. La première qui accepte de sacrifier les vies pour recevoir un salaire de pouvoir pour dominer le monde. La deuxième qui accepte de faire le sacrifice des vies, mais qui ont peur ou n'arrivent pas malgré plusieurs tentatives vouées à l'échec. La troisième qui, après avoir pris contact dès lors qu'ils entendent le sacrifice des vies, veulent faire marche en arrière. Jésus nous a montré les dangers. Pour la première catégorie, sacrifier les vies pour un salaire de règne sur le royaume de ce monde, c'est idiot, car aussi longtemps qu'on puisse régner, tout règne doit finir. Pour la deuxième catégorie, l'incapacité de faire un sacrifice de vie dès lors qu'on a tissé une alliance avec Satan, cela le rend fou. Il le tue sans hésiter, car il n'aime pas les peureux. La troisième catégorie, celle qui prend contact avec lui et dès lors qu'ils entendent le sacrifice veulent faire marche en arrière. Pour Satan, c'est signe de lâcheté et un refus qu'il règne dans le monde. Il les décapite sans hésiter. Amenez-les ici et décapitez-les devant moi. Par cette parabole des mines, Jésus nous a invités à ne jamais avoir de contact avec ce monsieur qui ne fait du bien à personne. Aujourd'hui, il a plusieurs endroits où il attire à lui pour donner le salaire de pouvoir sur ce monde qui donne accès à la richesse. C'est les sectes ésotériques. C'est là que vient mon cri de cœur pour faire entendre sa voix dans notre Église catholique romaine. Aujourd'hui, l'Église multiplie les évangélisations pour sensibiliser le monde afin que les jeunes surtout ne puissent pas avoir de contact avec lui, Satan l'éternel escroc. Cependant, que fait notre Église en général et en particulier en Afrique pour ces jeunes que nous évangélisons? Comment dire à un jeune de ne pas rentrer dans les sectes ésotériques quand, après avoir écouté les prêches, retourne dans son chômage alors qu'il a des diplômes? Comment le maintenir en Jésus dès lors que dans son chômage, les sectes ésotériques lui font des belles offres? Un jeune qui rentre dans les sectes ésotériques, tout de suite, sa situation sociale change. Son ami le regarde et se rend compte qu'il y a un grand fossé d'écart entre les deux. L'un a construit, l'autre est encore chez ses parents. Les deux ont les mêmes diplômes. Est-ce qu'il faut simplement continuer à l'évangéliser pour qu'il ne suive pas son ami alors que la situation sociale dans laquelle il vit reste la même, puisque les sectes ésotériques ont confisqué le marché du travail pour faire pression sur la jeunesse? Il est dit aujourd'hui, pour arriver en doctorat, il faut se faire parrainer par un grand déloge, sans quoi, peu importe ton intelligence, le directeur de thèse ne te suivra pas. Comment maintenir les jeunes en Jésus et les amener en thèse de doctorat si nous-mêmes n'avions pas de facultés où les jeunes peuvent se former et aller en doctorat sans aucune contrainte d'intégrer une loge ésotérique? Est-ce qu'il faut continuer d'évangéliser ou joindre à notre évangélisation les actions pour faire barrage à la pression des sectes ésotériques? Il en est de même avec les médecins qui font les trafics d'organes. Ils font entendre par là qu'ils profitent de la naïveté des pauvres pour voler les organes qui peuvent faire que la personne puisse vivre au moins 5 mois pour brouiller les traces. Comment répondre à cette escroquerie si nous ne pouvons avoir nos propres centres pour former les jeunes à l'éthique sanitaire chrétienne? Un proverbe africain dit: le pauvre n'a pas droit de parole devant les riches. Sommes-nous pauvres pour ces terres devant les riches de ce monde? Devrions-nous continuer d'évangéliser sans accompagner cela des actions concrètes? Comment dire à un chômeur de ne pas rentrer dans l'ésotérisme si on n'a pas d'autres alternatives à lui proposer? Comment sortir une prostituée dans la prostitution si nous n'avons pas d'autres alternatives à lui proposer? Guérir l'intérieur, telle est notre mission. Mais est-ce qu'il ne faut que s'arrêter à l'intérieur et laisser l'extérieur aux gens de sectes ésotériques? Jésus n'a-t-il pas dit: donnez-leur vous-même à manger? Telles sont les questions que je me pose, tel est mon cri ou se taire. Tel est le regard d'un jeune qui aime son église et qui sent qu'il y a un appel à l'urgence de ce côté-là. Puissent mes interrogations rejoignent tes interrogations. Peut-être que de là sortira la solution à ce problème. Puisse l'Esprit Saint continuer de travailler avec nous et dans son Église.
Ainsi soit-il.